Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit tirage général sur les énergies de la nouvelle lune du 20, qui doit être lundi, je crois. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Et merci à tous les autres, à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui arrivent, à ceux qui ne partent pas. Alors, dans ces énergies... Alors, la notion de guérison, déjà, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Elle est belle, cette carte. Je trouve toujours que les cartes, elles rendent mieux dans la vidéo qu'en vrai. Alors déjà, je vais faire comme la dernière fois, je crois. Je vais tirer mes cartes... Non, il faut que j'en tire une deuxième tout de suite. Donc, on a la notion de guérison au niveau des rêves. Ouais. On nous dit... Alors, il y a la notion, je dirais ça aussi, je vais vous déjà voir avec ces deux-là, l'attachement, avec le lâcher-prise des contraintes et des peurs. C'est assez bien dans les énergies, effectivement. Donc, déjà, le vent nocturne, on a vraiment cette notion que... je suis piquée ou je sais pas quoi. On a la notion qu'il y a des choses... Alors c'est pour ça peut-être que les deux vont bien ensemble d'ailleurs. Parce que là c'est l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Et on nous dit défoulement du subconscient et guérison. Et j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ont pu tourner longtemps en rond sur des peurs. Qui ont pu faire des cauchemars, qui ont pu avoir des peurs. Avoir vraiment des peurs qui les amenaient dans leur ombre. Et de découvrir. En tout cas, on est très aidé là au niveau des rêves. Je pense que vous pouvez faire attention à vos rêves. J'ai la notion de effectivement de guérison, de beaucoup d'énergie, d'être guérisseur autour de nous. Que vous le demandiez ou non, mais n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin de vous sentir aidé quand c'est trop compliqué, quand c'est difficile, pour lâcher prise, pour aussi ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur d'oser, ne pas avoir peur de faire tomber ses barrières. Il est temps en fait de... Il est temps de naître, il est temps de renaître, il est temps de laisser pousser ce qui doit en soi, mais en toute liberté. En fait, j'ai la notion de personnes qui sont en train de se libérer des liens d'attachement qu'elles peuvent avoir avec certaines personnes. Peut-être que ça nous parle de liens d'âme, peut-être que ça peut parler à d'autres personnes qui ne sont pas en lien d'âme. On a la notion de personnes qui sont dans l'attachement, qui ont peur de perdre, qui se contraignent, qui se restreignent, qui n'osent pas être elles-mêmes de peur de perdre. Qui ne sont pas pleinement elles-mêmes dans une situation, dans un lien, dans une relation. Et j'ai comme la notion que c'est des personnes qui vivent ça, j'ai le chiffre 8, c'est comme si c'était quelque chose qu'elles avaient déjà vécu dans d'autres vies, quelque chose qui se répète et quelque chose qui demande à être guéri, quelque chose qui demande à être nettoyé maintenant. Et on vous dit d'avoir confiance. Vous pouvez peut-être la nuit, avant de vous endormir, vous pouvez peut-être demander l'aide des guides, l'aide du divin, l'aide par exemple de l'archange Michael qui coupe tout ce qui est lien. Alors tout ce qui est un peu dans la négativité, mais vous pouvez très bien demander à être juste dans une énergie d'amour et pas dans une énergie d'attachement. L'attachement n'est pas forcément de l'amour, c'est assez compliqué. Dans le lien de flamme, le lien d'âme, on le travaille beaucoup, ça, cette notion
cette notion, parce que le lien, on le ressent, et en même temps, il y a une notion toujours d'attachement, détachement. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être... Le lien est là, mais il donne de la liberté. C'est assez étonnant. Dans ces liens d'âme, c'est vrai que ça fait découvrir des choses assez différentes parce que on peut avoir des couples dans lesquels il y a des relations où ils ont besoin d'être toujours en lien, comme s'ils avaient besoin de se rassurer. Et le lien de flamme jumelle, notamment, est un lien qui apprend qu'il est toujours présent, qui donne confiance au fur et à mesure et qui donne liberté en même temps. C'est assez étonnant, comme si chacun était toujours ensemble et en même temps euh, avec une certaine liberté. Et c'est assez intéressant de passer des schémas classiques de pensée des relations, qui sont souvent des relations d'attachement, à ce lien d'âme qui est assez peut-être compliqué à mettre dans la matière ou à gérer dans la matière parce qu'il ne correspond pas au schéma qu'on a l'habitude d'avoir connu. Mais là, je vous parle des liens de flammes jumelles, mais vous pouvez voir ça. Pour moi, là, c'était pas un tirage sur les flammes jumelles, donc ce sont les énergies pour la nouvelle lune qui sont des énergies de détachement, des énergies à lâcher prise sur les choses et à lâcher prise sur les peurs. De toute façon, vous ne contrôlez pas, et c'est comme si en fait il y avait une notion d'apprendre à laisser aller, à lâcher, ne pas serrer les poings, mais laisser aller. C'est pas parce que vous allez serrer la main, si quelque chose doit partir, il passera à travers vos doigts. Et vous pouvez, quelque chose qui doit rester, vous ouvrez la main et ça reste là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est que ça parlera à certains, peut-être pas beaucoup de monde, mais voilà, c'est que ça devait être dit comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué cette notion d'attachement. Oui, on a la notion de repartir sur quelque chose de complètement autre. Je vais vous montrer. C'est pas toujours facile. Oh, il y a trop de cartes là-dedans. Trop de cartes. Ouais, quoique, c'est pas mal quand même. Je vais vous les montrer. Vous voyez là, pareil, j'ai la notion, c'est comme si tout ce qu'on a appris avant, en page blanche, on laisse aller, tout se disperse, tout est infini, tout est l'univers. Vous voyez, c'est comme si c'est l'être, tout ce qu'on nous avait appris, tout ce qu'on nous avait conditionné. On refaisait page blanche et là, on a comme si c'était des étoiles. Vous voyez, on repart sur vraiment quelque chose d'universel, quelque chose à réapprendre. En plus, avec cette notion des bouliers, c'est un peu comme ça que les enfants, il y a très longtemps, même moi, je crois que j'ai pas appris vraiment avec des bouliers. Ces notions d'apprentissage, comme si on réapprenait, mais de façon infinie. On réapprend sur pas avec des boules, avec des planètes. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus infini, d'universel. C'est réapprendre, mais avec soi-même et avec ce que la vie nous guide, avec ce que l'univers nous dit. Donc se laisser aller à la guérison, se laisser aller au vent de la nuit, au vent nocturne qui va balayer énergétiquement par les guides, par des énergies supérieures, tout ce qui a besoin d'être nettoyé. C'est assez simple finalement. Il n'y a qu'à se laisser faire. Vous aurez peut-être... c'est vraiment ça qu'on me demande. En fait, c'est fou parce que on passe sa vie à apprendre des choses. Et finalement, plus ça va, plus je me rends compte que ce que nous montrent les guidances, les guides, la vie, c'est apprendre à se laisser faire, qui devrait être quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est là et qu'on doit avoir, j'imagine, à l'instant de notre naissance, dans les premiers temps sans les apprentissages, mais presque au moment de la naissance, point. Et encore qu'il y a des conditionnements déjà intra-utérins, j'allais dire. Donc voilà, qui sont là pendant la grossesse, des conditionnements. Puis bon, voilà, on porte des blessures d'âme qui sont déjà là aussi. Mais c'est comme si, en fait, ça fait penser à Picasso qui disait qu'il avait passé sa vie à essayer d'oublier, je crois, ce qu'il avait appris pour apprendre à dessiner comme un enfant. Mais c'est vraiment ça, c'est comme si on revenait à ça. On dit avec le cœur maintenant, il est temps de créer l'amour et les relations avec ce qu'on a expérimenté. Plus avec ce qu'on a expérimenté par nous-mêmes, pas avec ce qu'on nous a appris, mais avec ce qu'on a expérimenté dans dans nos énergies,
et à faire avec l'énergie du cœur et se laisser guider par l'énergie du cœur, vous voyez, qui va être comme notre propre boussole. On repart de l'univers, on repart du cosmos et on se laisse aller à être guidé par notre propre boussole intérieure. On arrête d'être manipulé par l'existence, par tout ce qui peut être liens parentaux, par liens familiaux, par conditionnement. On cesse d'être dans la peur, on cesse d'être quelqu'un qui est éduqué au bâton, qui vit dans la peur ou qui vit les choses, qui joue sa pièce de théâtre parce qu'il a peur, en fait, complètement manipulé par quelqu'un qui joue son rôle également. Et on me dit qu'on est dans le lâcher prise. Ça, c'est une carte qui revient. Ça fait des semaines qu'on vous le dit, que j'en parle, de ça, de cette notion de lâcher prise. Finalement, c'est avoir confiance. C'est comme si on réapprenait à tout oublier. J'aime beaucoup cette phrase. C'est comme si on apprenait à tout oublier. Voilà, pour aller vierge dans cette nouvelle vie, en oubliant les blessures, en se laissant guérir, en se laissant porter. Finalement, la vie, elle est énormément beaucoup plus simple que ce qu'on veut bien envoyer du ciel. On est connecté. Là, on peut avoir la notion de lien d'âme, mais pas que. Là, on a vraiment cette connexion et pour moi, c'est l'accompagnement du divin. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Suivez votre guidance intérieure, suivez aussi, laissez-vous faire complètement, laissez-vous aller. C'est vraiment la chose la plus essentielle à faire. Finalement, c'est tellement simple. Il n'y a rien à faire que se laisser aller et écouter sa guidance intérieure au niveau du cœur, la guidance divine. C'est tout quelque chose à réapprendre, à oublier. En fait, apprendre à oublier pour juste écouter. Désapprendre tout ce qu'on a appris, oublier pour juste écouter. Voilà. C'est cette phrase-là. Je vais d'ailleurs mettre ça en titre de guidance. Oublier pour écouter. La dernière que je coupe. Que ressentez-vous? Vous voyez, et là on a quelqu'un qui est encore connecté à tout ça. Je crois que j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais me dépêcher parce que ça clignote bizarrement. Et là, en dos de deck, j'ai libéré des jugements, libre d'aimer. Voilà. Et que ressentez-vous? On est sur une fin de cycle. On est en train de terminer quelque chose, on est sur un 9. Quelqu'un qui a peut-être des choix à faire pour arrêter d'être dans ce qu'il a appris, la personne, dans ce qu'elle a appris, pour aller vers ce qu'elle ressent réellement. Voilà, être dans l'intuition et non plus dans l'éducation. Être dans l'intuition et non plus dans le dressage. C'est pas très beau, pas très joli de dire ça, mais être dans l'intuition plus que dans la réflexion, on va dire, que dans les conditionnements pour être libéré des jugements et libre d'aimer. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, cette carte-là aussi. Voilà, je vais couper rapidement parce que j'ai peur que ça coupe cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça aura pu éclairer certains. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Bon, ça reste des énergies générales, donc ça brasse aussi quand même un paquet de monde en ce moment parce qu'on est toujours dans ces énergies où on est très très veillé, très très accompagné pour se libérer, pour aller vraiment vers... Finalement, ça se recoupe quand même toujours. Hein. C'est une énergie qui nous met, une énergie supérieure qui veut nous amener à l'énergie intérieure de notre être pour la répandre dans la matière et dans la vie. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un beau week-end. Voilà.